Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Blast Impact, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2 multiplayer, sur la map Slums en domination comme vous avez pu le voir. Et avant de commencer ce gameplay, je tenais à m'excuser car je suis vraiment pas un super commentateur. Donc je vais faire de mon mieux. Je commence YouTube, ça fait un mois que je commence YouTube, donc je vais faire vraiment de mon mieux. Donc durant cette vidéo je vais parler de deux sujets. Donc le premier va être des résultats de sondage, désolé, que je trouve assez intéressants, qui ont bien sûr rapport avec Black Ops 2. Et le second sujet va être le nouveau pack map qui n'est pas encore officiel, donc le nouveau pack map orientation de Black Ops 2, que je vais parler en seconde partie de vidéo. Donc avant de commencer mes deux sujets, je vais parler du gameplay. Donc je joue avec la MSMC sans atout d'armes et sans atout, car il fallait bien, pour avoir cette arme en or, il fallait bien passer par le cap des défis, et donc à faire 150 kills sans atout et sans atout d'armes. C'est quand même un défi assez simple, sauf que 41-0, donc mon score final ce sera du 41-0. C'est vraiment quand même, c'est pas facile de faire 41-0 sans atout et sans atout d'armes, mais bon, j'ai fait quand même de mon mieux et je suis vraiment très fier de mon score. Donc pour quelques personnes c'est vraiment pas un score super, mais pour moi c'est vraiment un score pas mal. Donc durant ce gameplay, comme je n'ai pas pillard, je vais ramasser deux autres armes qui va être la M27 et la Vector. Donc je dis tout ça maintenant parce que j'aurai plus trop le moment d'y revenir quand j'aborderai mes sujets. En Score Strike, j'ai le gardien, le foudroiement et l'aéronef furtif. Trois Score Strike qui font quand même carnage. Donc une fois que j'ai fini mon gameplay, je me suis dit pourquoi n'ai-je pas pris le Lodestar, la DAV et le Warthog. Quelques Score Strike qui font vraiment mal. J'aurais pu faire beaucoup plus de kills, mais bon, il fallait que j'y réfléchisse avant. Donc je vais commencer mon premier sujet. Donc mon premier sujet, c'est les sondages, donc les modes de jeu préférés des Français sur Black Ops 2, les armes préférées et les maps préférées. Donc on va commencer par les modes de jeu. Donc en première place, le mode de jeu préféré est la mêlée générale, désolé, là, le match à mort par équipe. C'est le premier mode de jeu préféré. En seconde place, nous avons la domination, la démolition en troisième position. En quatrième position, nous avons le point stratégique, donc un mode de jeu que je trouve vraiment cool. En cinquième position, le quartier général, un mode de jeu que je ne joue jamais. En sixième place, ex aequo, vous avez la recherche et destruction et la mêlée générale. Donc voilà, donc pour les modes de jeu préférés, c'est tout. Donc on va commencer maintenant les armes préférées. L'arme préférée est la MSMC avec 58% des votes. Donc c'est à la première position, la MSMC. La PDW est à la seconde position. Troisième arme ex aequo est la Type 25 et la Peacekeeper. Donc quelle arme c'est la Peacekeeper? Et ben c'est l'arme secrète du pack map Révolution, donc le premier pack map de Black Ops 2. À la quatrième place, nous avons la Scorpion et l'AN94 à la cinquième place. Donc ça c'est sur les forums où j'ai vu toutes ces informations. Bah c'est vos armes et vos modes de jeu préférés. Moi personnellement, la domination et le point stratégique sont mes modes de jeu préférés, et la MSMC et PDW sont mes armes préférées aussi. Donc on va attaquer maintenant les maps préférées. Donc Ejacket, Nocturne et Standoff sont dans le top 3. Ejacket en première place, Nocturne en seconde place et Standoff en troisième place. Ensuite, Raid, Yemen, Slums, Express, Cargo, Plaza, Turbine, Drone et Carrière sont les armes, on va dire les maps moyennement aimées, mais qui sont très bien aussi.
et Meltdown, Overflow et Aftermath sont les maps les moins aimées de ce Black Ops 2. Pour ma part, ma map préférée est Hijacked, en seconde place c'est Raid, en troisième place Ducktown et Yemen. Et ben Meltdown, Overflow, Aftermath, c'est vraiment les maps que je déteste le plus de ce jeu. Certaines personnes les aiment, mais d'autres, comme elles sont dernières, d'autres les trouvent vraiment nulles. C'est ce que j'ai vu dans les commentaires. Donc il y a eu plus de 1000 votes sur ces sondages. Donc c'est pour ça que je vous les présente. S'il y aurait vraiment 3 votes, je ne vous les aurais pas présentés. Mais je trouve que c'était quand même un sujet assez intéressant. Ça peut vous permettre de comparer vos maps, vos armes et vos modes de jeu préférés avec d'autres personnes. Donc au passage, durant ce gameplay, donc en première partie j'ai fait 33 kills. Et vous allez pouvoir voir que durant cette seconde partie, enfin durant cette seconde manche, désolé, de domination, je vais faire 10 kills. Je vais prendre beaucoup plus mes précautions car j'ai vraiment pas envie de mourir. Donc vous allez voir que je vais faire des allers-retours entre le point C et l'endroit où je suis actuellement. Donc on va pouvoir commencer avec ce second sujet, donc qui est le pack map orientation. Donc le second pack map de Black Ops 2. Donc il est vraiment pas officiel comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mais en tout cas j'espère, car les images des maps ont l'air assez sympathiques. Donc j'espère qu'elles seront tout autant en multijoueur et en zombie. Donc ce pack map contient 4 maps multijoueurs, dont la map Plane. Donc Plane, donc comme vous avez pu voir en français ça veut dire avion. Donc je pense que ça va être une map qui va se dérouler soit dans un avion, soit dans un aéroport, ou dans un milieu qui a un rapport avec un milieu aérien, on va dire. Donc ce qui pourrait être bien comme... enfin, je propose ça, mais après c'est vraiment dur. Ça pourrait être dans un avion qui vole, donc on peut pas sortir de l'avion. Un très grand avion, ça pourrait être vraiment super. La seconde map est Water, en français eau, donc une map qui va se dérouler, je pense, vers dans des milieux océaniques, dans des milieux aquatiques, quoi. Donc la quatrième map est Mobile, une map je pense qui va être très sombre. Pour ma part, les maps sombres je les aime vraiment pas. Donc une map comme dans Hanoi peut-être, donc de Black Ops 1, ou ouais, Hanoi, une map sombre, une map dans la nuit peut-être, on ne sait vraiment pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas officiel, il y a vraiment que les images. Et la quatrième map de ce pack map est Such Spawn, donc c'est vraiment dur à prononcer. Donc c'est une map qui va, je pense, se dérouler soit dans le désert ou soit dans la jungle, donc qui pourrait peut-être ressembler à Jungle de Black Ops premier du nom, ou peut-être à Village de MW3, ou peut-être Érosion de MW3 aussi. Donc ça pourrait être une map désertique ouverte. Donc en tout cas j'espère, car ça fait du bien, des grandes maps ouvertes pour jouer au sniper. Ça fait quand même du bien. Donc au passage je viens de débloquer ma médaille implacable, donc 20 kills d'affilée. J'aurais pensé faire la nucléaire, si j'aurais fait, je crois que j'aurais pété un câble. Mais bon, c'était implacable, 20 kills d'affilée quand même, c'est pas mal. Donc il y a... Donc oui, donc pourquoi n'ai-je pas débloqué la nucléaire? Car j'avais quand même mes score strike, donc ça j'avais oublié. Quand j'ai vu ce titre rouge arriver, j'étais vraiment très fier. Je me suis dit c'est la nucléaire, c'est la nucléaire. Et j'ai pu voir après dans caserne médaille que ce n'était pas. Donc j'étais assez déçu, mais quand même très fier de mon gameplay. Donc revenons à notre sujet. Il y a aussi une map zombie qui va s'appeler Dead Height. Donc des buildings, on peut voir sur l'image des buildings au loin. Donc je pense que je suis pas un grand fan de zombies, mais je pense que ça va être une map quand même ouverte avec des buildings. Voilà, et l'arme secrète, donc bien sûr dans les pack maps il y a une arme secrète. Elle a pas de nom, mais elle ressemble soit à un fusil d'assaut qui pourrait ressembler à une M4, mais elle a quand même un viseur de sniper.
Donc elle a un viseur de sniper, donc je ne sais vraiment pas si ça va être un fusil d'assaut ou un sniper. Donc le petit secret, on ne sait pas du tout son nom. Donc c'est ça qui le suspense. Donc voilà, j'espère que mon gameplay et mes deux petits sujets vous auront plu. Je remercie les 3 ou 4 chaînes communautaires si vous uploadez cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.